Ramni Crypto Miner. Donc après avoir fait une première vidéo sur l'installation et le montage d'un rig avec 8 RTX 3060 Ti LHR, là je vais vous montrer maintenant comment ça se configure dans iOS. Donc ça va être une vidéo qui va durer moins longtemps que celle du montage. Je vais essayer d'aller un peu à l'essentiel et vous montrer tout ce qu'on peut trouver et faire dans iOS. Voilà, donc sur mon worker avec mes 8 RTX 3060 Ti, donc on peut voir sur le tableau un récapitulatif des cartes graphiques qui sont branchées sur iOS. Donc on peut voir la puissance en MHS sur le Ravencoin, la température des cartes, le pourcentage des ventilateurs, la consommation estimée par iOS et les réglages de l'overclocking. Donc ça on verra après. Donc ce qu'il a fallu faire d'abord, c'est de configurer une flysheet ou feuille de route en français. Donc ça indique au worker quel est le travail qu'il doit effectuer. Donc d'abord pour configurer une flysheet, il m'a fallu configurer donc le type de coin, donc le Raven. Il a fallu que j'ajoute un wallet Ravencoin. Donc moi j'ai utilisé l'exchange Binance donc, qui gère le Ravencoin. Ensuite il faut sélectionner une pool de minage. Donc vous pouvez utiliser Nanopool, hein, c'est une pool assez répandue, ou ToMiner aussi. Voilà, et ensuite il fallait sélectionner le miner. Donc là, comme les cartes graphiques, c'est que des Nvidia, souvent ce qui est recommandé, c'est d'utiliser T-Rex Miner. Donc il gère que des Nvidia, mais il le gère très bien. Voilà, donc j'ai sauvegardé la flight sheet et ensuite je l'ai associé au worker. Je vais l'associer au worker en cliquant sur la petite fusée. Voilà, donc après le worker s'est mis à jour et donc il a commencé à miner sur le Ravencoin. Alors, euh, ce qu'on peut voir aussi sur les cartes graphiques, c'est qu'on voit donc les modèles de cartes graphiques, la marque, donc c'est là qu'on peut s'y retrouver si on a des MSI, des Gigabyte, des Nvidia, etc. On peut retrouver le TDP de la carte pour voir à peu près sa puissance maximale annoncée. Et ce qui est très intéressant, et c'est là où je voulais en parler, c'est qu'on peut voir aussi le modèle de la mémoire qui est installée sur la carte graphique. Donc là, on voit que c'est principalement de Linux GDR6, mais j'ai aussi une carte Samsung, de la mémoire Samsung. Et donc, c'est là où je me suis un peu cassé les dents après avoir fait le montage du rig, c'est que selon la mémoire, c'est pas du tout les mêmes fréquences et du coup pas du tout le même overclocking. Donc ce qui s'est passé quand j'ai installé mon rig, tout a bien démarré. Par contre, le rig arrêtait pas de planter. Il se mettait hors ligne dans iOS et j'avais pas vraiment de message d'erreur. J'avais des RTX 3060 Ti non LHR de type Founder Edition qui avaient un réglage d'overclocking en mémoire à plus de entre 2400 et 2600 MHz. Et donc j'étais parti de cette base-là. En fait, sur les cartes LHR, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils mettent beaucoup de la mémoire Inix. Donc c'est de la mémoire qui est de moins bonne qualité en général que la Samsung et elle ne peut pas monter en fréquence aussi élevée que la Samsung. Donc là on peut voir que dans mes 8 cartes, j'en ai une, la Gigabyte, qui a une Samsung que j'ai pu monter à un bon 2400 MHz. Et on peut voir que toutes les autres cartes Inix, je navigue entre 1300 et 1500 MHz. Donc c'est vraiment pas du tout le même réglage. Et c'est ça qui m'a un peu piégé. Et en puissance de hash rate sur le Ravencoin, on peut voir que la Samsung performe mieux. Elle est à 28,5. Je pense que je pourrais la pousser un peu plus, mais bon. Et en plus, elle consomme 137 watts annoncés, alors que les autres, en Inix, elles sont à 27, 27,5 au mieux, voire presque un petit 27 pour 168 watts. Donc il y a quand même une bonne différence aussi, hein.
entre 20 et 30 watts selon les cartes. Donc j'en ai certaines Inix qui s'en sortent un peu mieux, mais bon, il y a quand même un écart. Voilà, donc ça c'était pour vous dire que attention aux overclocking. Faut vérifier aussi le GPU en lui-même, c'est le même, hein, c'est une 3060 Ti, mais la mémoire embarquée peut être différente. Voilà. Donc ensuite, donc j'ai dû faire l'overclocking. Donc vous avez le choix de soit overclocker toutes les cartes en même temps, en cliquant sur le petit compteur où il y a marqué All. Et donc vous pouvez régler le core clock, donc c'est la vitesse du GPU en mégahertz. Soit vous mettez une valeur négative ou positive et c'est un différentiel, hein, plus ou moins. Soit vous mettez une valeur en absolu, ce qu'on appelle le absolute core clock. Donc là, on peut voir par exemple à 1300 MHz, c'est une valeur en absolute core clock que iOS va détecter automatiquement. On peut régler ensuite le memory clock. Voilà, donc on peut voir que quand je clique sur chaque emplacement, iOS va m'indiquer que c'est le GPU 4, le GPU 5, le GPU 6 pour arriver à s'y retrouver entre les cartes. Donc si vous mettez, par contre, si vous mettez qu'une seule valeur, par exemple là le pourcentage de la ventilation, des ventilateurs, si je mets 65, il va l'appliquer, il le met sur tous les GPU, GPU 0 à 7. Voilà, donc c'est la façon de régler tous les GPU en même temps. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est quand vous savez pas trop quel réglage faire sur une carte que vous connaissez pas trop, vous pouvez aller sur l'onglet Popular Preset. Donc c'est les réglages populaires faits par les gens. Donc vous allez sélectionner ensuite le modèle de votre GPU, donc le 3060 Ti. Bon, l'algorithme a été présélectionné sur le Copo pour Ravencoin. Et là, on peut voir les cardinalités, c'est le pourcentage de mineurs qui ont affecté ce réglage-là. Donc on voit, bon, après on voit des réglages un peu différents, 1800, 2600, 2300, 2000, un peu de tout. Et c'est justement le problème, ça dépend principalement de la mémoire, si c'est du Samsung, Linux ou autre. Voilà. Et si vous cliquez dessus, ça va appliquer ces valeurs-là sur votre overclocking. Voilà, bon, c'était pour vous montrer une manière de récupérer des réglages d'overclocking. Sinon, vous pouvez aussi overclocker carte par carte. Donc, sur chaque ligne, vous pouvez cliquer sur le petit compteur de vitesse et vous avez accès à l'overclocking de la carte en elle-même. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie overclocking. Donc, je vais continuer un peu plus. Les choses importantes à savoir sur le worker, c'est le menu en haut à droite. Donc là, vous pouvez faire toutes les actions sur le worker. Vous avez les power actions, c'est pour rebooter la machine, l'éteindre, ou alors on peut aussi lui dire de l'éteindre et de redémarrer au bout de 30 secondes. Moi, ça m'a déjà sauvé de faire ça. En faisant un simple reboot, j'avais des fois des GPU qui n'étaient pas reconnus, qui disparaissaient, et en faisant un vrai shutdown and boot in 30 secondes, là, ça marchait mieux. Ça redémarrait et toutes mes cartes étaient reconnues. Donc ça peut servir. Dans les choses à savoir sur ce menu-là, il y a les miner actions. Donc on peut retrouver les logs du mineur. On peut stopper le mineur ou le redémarrer. Ou aller sur la config du mineur. Donc là, si je fais un miner log, il faut attendre un petit peu donc que les logs apparaissent. Et il faut rafraîchir aussi, hein. Le bouton de refresh, c'est pas automatique à iOS, il faut tout le temps rafraîchir. Donc là, j'ai appuyé plusieurs fois sur refresh pour voir apparaître les logs du mineur. Voilà. Donc là, si je clique sur miner log, hop, on voit apparaître les logs, les derniers logs des derniers instants du mineur. Comme si on avait l'écran du rig allumé à côté de nous. Voilà, donc on retrouve les logs du mineur, les températures, etc. Ça peut servir aussi à voir s'il y a des erreurs dans les logs. Voilà, ça peut aider à débugger. Sinon, vous pouvez aussi faire remote access. Il y a différentes façons de se connecter à distance sur le rig. Moi, j'utilise Hive Shell Start. Donc là, c'est pareil, il faut cliquer dessus. Il faut attendre un petit peu que iOS va générer une URL dynamique qui va nous permettre de se connecter sur le rig à distance, comme si on était
branché avec un clavier, un écran sur le rig. Voilà, donc si je clique dessus, hop, un petit moment, voilà. Euh, on arrive sur les logs du mineur. Alors, voilà, donc là maintenant on est connecté à distance directement sur HiveOS. Donc on arrive sur l'écran, on va dire, d'accueil. Donc on peut voir la liste des cartes graphiques, hein, qui sont toujours branchées et un ensemble de commandes utiles. Donc par exemple, vous pouvez faire NVIDIA Info, ça permet d'avoir des informations sur les cartes graphiques. Donc là, il liste toutes les cartes graphiques avec leurs différentes caractéristiques, niveau puissance électrique, fréquence du GPU, de la mémoire, etc. Si vous voulez reafficher le menu, il faut taper help me, pardon. Voilà. Donc il faut taper help me pour réafficher les commandes principales. Si vous voulez voir, si vous voulez mettre à jour le driver NVIDIA, il suffira de faire NVIDIA. Alors, je vais pas le faire, je vais pas le faire aujourd'hui, mais il faudra faire NVIDIA Driver Update. Ça permet de mettre à jour le driver NVIDIA. Pour mettre à jour les drivers AMD, par contre là il faudra mettre à jour carrément la version d'iOS. Les drivers AMD sont embarqués directement à chaque fois dans chaque version d'iOS. On ne peut pas les mettre à jour indépendamment d'iOS. Donc du coup, pour mettre à jour iOS, soit vous pouvez le faire directement via l'interface iOS, je vous montrerai ça tout à l'heure, ou alors vous pouvez le faire en ligne de commande ici en faisant un self upgrade. Voilà, on voit la commande écrite en haut, hein, upgrade, voilà, self upgrade. Avec soit vous mettez pas de version, ça prendra la dernière version stable, soit vous pouvez indiquer la version. Des fois, ça se passe pas très bien le self-upgrade. Sinon, il y a une autre façon de carrément remplacer HiveOS par une nouvelle version, c'est Hive Replace. List, par exemple, ça vous permet de lister les versions d'iOS. Donc là, si je sélectionne si je veux la dernière version stable, je vais sélectionner le premier de la liste. Donc là, on peut voir la version du driver NVIDIA et la version des drivers AMD. On a accès aussi aux dernières versions bêta et à d'anciennes versions stables. Voilà, donc je ne vais pas mettre à jour, je vais sélectionner 0. Voilà. Help me pour revenir dans le menu. Il y a une autre fonctionnalité qui est sympa, c'est si vous cherchez à détecter quelle est la carte graphique, une carte graphique qui pose problème, ou identifier une carte graphique, c'est laquelle la carte graphique GPU 0, GPU 1. Et ben, il y a la commande GPU fans find avec un index et il va faire tourner les ventilos de cette carte graphique numérotée 1, 0, 2, etc. Plus vite que les autres pour essayer au son de distinguer c'est laquelle. Voilà. Voilà, donc après avoir vu la fonctionnalité de se connecter à distance sur la console du worker, maintenant on va regarder les dernières fonctionnalités que je pense qui sont essentielles à connaître. Donc, comme je vous en ai parlé, vous pouvez mettre à jour la version d'iOS. Donc là, ça vous permet de voir les dernières versions. Ça vous indique dans la liste à quelle version vous êtes et les nouvelles versions qui sont disponibles avec les nouveautés indiquées. Donc c'est intéressant pour voir s'il y a eu des nouveautés sur les mineurs comme T-Rex qui indique qu'il gère maintenant partiellement le unlock de LHR. Voilà, donc vous pouvez sélectionner la dernière version, faire Force Update, Reboot After Complete et cliquer sur le bouton Upgrade et ça mettra à jour votre worker. Autre fonctionnalité qui peut être intéressante, c'est de lancer une commande à distance. Voilà.
Donc il vous liste encore des commandes qui sont utiles, une série de commandes qui sont utiles. Et par exemple, pour mettre à jour le driver NVIDIA, plutôt de se connecter à distance, vous pouvez juste lancer une commande ici, NVIDIA Driver Update, il va run et il va la faire. Ensuite, une fonctionnalité qui me paraît très importante aussi, c'est le Hashrate Watchdog. Alors, moi je l'ai activé sur quasiment tous mes rigs. C'est un mécanisme qui permet de détecter des problèmes d'instabilité sur le rig de différentes natures. Ça peut être une carte qui n'est plus reconnue, qui disparaît. Ça peut être le hash rate qui baisse, une instabilité, une charge du système. Donc en anglais, il parle de load average (LA), qui est très élevé, qui dépasse un certain seuil. Et ben on peut activer ce watchdog qui va regarder ce qui se passe, et s'il détecte un problème basé sur ces critères-là, il va effectuer une action automatiquement, comme redémarrer le mineur ou carrément rebooter le rig. Voilà. Donc si on l'active, on va lui dire voilà de rebooter le mineur après 2 minutes, carrément de rebooter le rig après 2, 3, 4 minutes. On lui dit les conditions, donc reboot si le LA, donc le load average, est supérieur ou égal à 4. Donc en général, le load average, il ne faut pas que ça dépasse 2 fois le nombre de corps du CPU. Donc en général, bon, si on a du 2 corps, il ne faut pas que ça dépasse 4. Sinon, ça veut dire que le mineur, en fait, il y a un mauvais overclocking en général, et ça charge le système et ça le fait planter. On peut aussi lui dire de rebooter s'il y a un GPU qui se retrouve hors ligne, qui est plus reconnu. Voilà. Et moi, ce que j'utilise beaucoup aussi, c'est de lui dire si le hash rate, donc là on va dire en MHS, est en dessous d'une certaine valeur, donc moi par exemple 200 MHS, alors d'effectuer l'action de reboot. Voilà. Donc ça c'est très pratique en fait. Si vous partez en vacances ou vous êtes pas souvent là pour redémarrer vos rigs en cas de problème, c'est le watchdog qui va s'en occuper et, et relancer automatiquement. Donc si vous avez des petites instabilités sur un worker, ça peut dépanner le temps de trouver la vraie cause du problème et de la corriger. Voilà. Donc ensuite, il est possible aussi de modifier la configuration des ventilateurs. Par défaut, si une carte graphique dépasse 90 degrés, le rig va se stopper. Enfin, le mineur va se stopper. Donc ça, c'est intéressant de le laisser. Et ensuite, on peut configurer des règles en mode auto pour définir des températures que l'on voudrait atteindre. Donc il va réguler automatiquement la vitesse de ventilation des GPU pour atteindre les températures cibles. Voilà. Bon, ça, moi, j'utilise pas beaucoup. En général, je fixe. Je n'utilise pas trop le mode auto. Je fixe les valeurs des ventilos. Voilà, voilà pour ce tour d'horizon rapide sur iOS, avec pour moi les fonctionnalités essentielles à connaître. À bientôt sur la chaîne Happy Mining et bon minage à tous.